Le mariage. Pour beaucoup de personnes, ça correspond au plus beau jour de leur vie. Mais pour d'autres personnes, c'est une terrible malédiction. Anna Baker fait malheureusement partie de ces personnes pour qui le mot mariage n'est pas quelque chose d'enchanteur. Blessée et attristée de ne jamais avoir pu épouser l'homme qu'elle aimait, elle a décidé de passer sa vie seule, sans jamais laisser un seul autre homme que son grand amour lui passer la bague au doigt. Et ce, malgré les multiples tentatives de son père d'essayer de lui présenter des prétendants, qui jugeaient dignes d'épouser sa fille. Bien que cette histoire soit triste, et que nous pouvons avoir de la compassion pour la pauvre Anna, aujourd'hui, nous allons surtout nous intéresser à un objet bien particulier lui ayant appartenu. Un objet qui serait apparemment hanté, depuis la mort de cette dernière en 1914. Sa robe de mariée. Mais avant de vous en dire plus sur cette fameuse robe, laissez-moi un peu vous raconter l'histoire d'Anna et de sa famille. Elias Baker avait fait fortune en travaillant comme maître des forges, dans la ville d'Altoona en Pennsylvanie. En 1836, il se porta acquéreur, avec son cousin Ronald Dyer, d'une fonderie au bord de la faillite. Ensemble, ils réussirent à la redresser. Elias déménagea ensuite dans une maison près de l'usine, avec sa femme Etty et ses 2 enfants. Et peu après leur arrivée, leur fille Anna vit le jour. En 1844, il racheta les parts de son cousin, devenant ainsi le seul propriétaire de la fonderie. Les affaires étaient tellement bonnes qu'en 1845, il embaucha un architecte renommé, Robert Carey Long Jr. de Baltimore, pour dessiner les plans de son futur manoir. Une fois la maison terminée, 4 ans plus tard, Elias s'y installa avec sa femme Etty et leurs 3 enfants. Les murs extérieurs étaient recouverts de plomb, et une grande partie des décorations en fer avaient été forgées au four d'Alleghany. À l'intérieur, les pièces étaient ornées de boiseries en noyer noir, de cheminées en marbre italien, et d'une suite de meubles sculptés à la main, importés de Belgique. Cette petite fantaisie lui coûta 15 000 $, une véritable fortune à l'époque. Quelques années plus tard, Anna tomba éperdument amoureuse d'un jeune homme qui travaillait à la forge de son père. Et ses sentiments étaient partagés. Elle se mit alors en tête de l'épouser. Soutenue par sa mère, elle se fit confectionner la plus ravissante des robes de mariée, avant d'annoncer la nouvelle à son père. La légende raconte que sa colère fut telle que ses cris s'entendirent à des kilomètres à la ronde. Etty fit l'éloge du bien-aimé de sa fille, mais son mari refusa de l'écouter, et le mariage ne se fit pas. Désespérée, Anna déclara que si elle ne pouvait épouser celui qu'elle aimait, alors elle ne se marierait jamais. Et elle tient sa promesse. Sa robe de mariée fut ensuite achetée par une demoiselle de la haute société, Elizabeth Bell, la fille de l'éminent homme d'affaires Edward Bell, qui avait fondé et donné son nom à la ville de Bellwood. Elizabeth, qui se moquait souvent du célibat d'Anna, porta la robe le jour de son mariage avec William Dishart. Jamais Anna ne pardonna à son père. Elle mourut en 1914, le cœur rempli d'amertume. Anna fut la dernière personne de sa famille à habiter la maison. Après sa mort, le manoir Baker resta fermé jusqu'en 1922. Puis la Société historique du comté de Blair y ouvrit un musée. Des années plus tard, elle hérita de la robe de mariée d'Anna, et elle l'exposa dans son ancienne chambre, avec ses chaussures. La robe se retrouva alors suspendue dans une armoire vitrée, et de phénomènes étranges commencèrent à se produire. Parfois, elle se mettait à balancer doucement d'avant en arrière, sous les regards stupéfaits des visiteurs et des employés du musée. Certains disaient que le fantôme d'Anna la secouait, car elle était furieuse de l'avoir exposée ainsi. D'autres qu'elle voulait la récupérer pour la porter. Et les plus sceptiques parlaient de courants d'air. Les nuits de pleine lune et celles d'Halloween, la robe s'agitait si violemment qu'elle menaçait de briser la vitre. Inquiets, les responsables du musée décidèrent de mener une enquête. Ils placèrent plusieurs caméras à détecteur de mouvement dans la chambre, et ils constatèrent que la robe bougeait toute seule, que ses mouvements étaient évidents et délibérés, même si personne n'était présent dans la pièce. Depuis, la robe d'Anna n'est plus exposée au manoir Baker. Officiellement, pour la protéger de la lumière et des polluants atmosphériques. Officieusement, pour éviter qu'elle ne brise sa vitre. Après avoir fait plusieurs recherches, je n'ai pas trouvé de vidéo de caméra de surveillance qui aurait pu filmer les mouvements de la robe. Pour ce qui est du manoir, celui-ci va être restauré pendant des années,
En 2001, la société historique a terminé la rénovation des extérieurs du manoir, lui redonnant son aspect d'origine. Et en 2015, le salon a également été restauré dans son état d'origine. C'est un immense manoir. Les travaux prennent énormément de temps et d'argent. Et la société qui s'occupe de la restauration ne fonctionne qu'avec des dons qu'ils récoltent lors de campagnes de financement. Espérons alors qu'ils pourront redonner à ce lieu toute sa splendeur passée. C'est ainsi que se termine la triste histoire d'Anna Baker. Jeune femme anéantie, de ne jamais avoir pu épouser l'homme qu'elle aimait.